Voici un témoignage que j'ai reçu. Miss Léhi, quand on fait l'amour, mon mari ne me parle pas. Je lui dis de me dire des mots doux, de me parler, mais il me dit simplement que c'est interdit. D'ailleurs, je ne sais pas sur quoi il se base, mais il me dit que c'est interdit. Et donc, naturellement, je n'atteins pas l'orgasme, je ne suis pas satisfaite et je fais avec. Que faire dans ce cas? Franchement, je suis perdue. Alors, j'ai décidé de vous partager ce témoignage de cette dame qui a décidé de s'ouvrir à moi pour que vous puissiez avoir quelques éléments, pour attirer votre attention sur quelques éléments pour vous aider à être sexuellement épanoui. Donc, restez connectés pour la suite. Je suis Miss Léhi, je suis votre coach en couple et sexualité et je partage avec vous, comme vous savez, des conseils, des astuces pour vous aider à être épanoui sexuellement, mais également dans votre vie de couple de manière générale. Alors, voici une dame qui m'a écrit et qui me dit que elle aime qu'on lui parle pendant l'amour et malheureusement, elle a un mari qui ne comprend pas, voilà, qui ne la comprend pas et qui n'est pas partant pour cette pratique. Alors, je partage ce témoignage vraiment avec vous pour revenir sur certains éléments de base pour vraiment être heureux au lit. Et donc, déjà, la première des choses, c'est de savoir que quand on a des rapports sexuels, c'est vrai, c'est pour faire des bébés, mais c'est aussi pour passer du bon temps avec son partenaire. C'est vraiment très intime, c'est vraiment pour resserrer les liens, pour être épanoui, pour ressentir du plaisir aussi. Il ne faudrait pas être égoïste, il faudrait vraiment apprendre à connaître son partenaire. Sachez qu'on réagit de manière différente. Il y a d'autres, il faut leur parler pour qu'ils soient excités. Il y a d'autres, il faudrait vraiment les toucher, les enlacer pour qu'ils se sentent aimés. Donc, il faut vraiment apprendre à connaître son partenaire. Pour faire même une petite corrélation, souvent on entend des personnes dire moi j'ai une mémoire auditive, il faut vraiment qu'on me parle pour que je retienne. Moi j'ai besoin de voir pour que je retienne ce qu'on me dit. C'est pareil aussi au niveau de la sexualité. Donc, tester, c'est vrai qu'il y a des méthodes techniques pour apprendre, mais tester, toucher, parler à votre partenaire pour voir comment vraiment elle réagit, comment il réagit pour savoir ce qui le stimule, ce qui l'excite vraiment. Le deuxième point, il ne faudrait pas juger. Il est vraiment important de mettre vraiment l'autre à l'aise. Ne lui dis pas, ah, toi, tous les jours, il faut qu'on te parle pour que tu sois excité. Non, c'est comme ça, elle est. Voilà, toi aussi, tu es différent. C'est comme ça que chacun est. Et c'est ensemble, avec nos différences, on arrive quand même à se procurer mutuellement du plaisir. Donc, ne rompez pas le dialogue. C'est important qu'elle soit à l'aise, qu'elle puisse te dire à toi ses préférences. Sinon, finalement, malheureusement, c'est à quelqu'un d'autre qu'elle le dira et il peut activer cette zone sensible. Donc, il faut vraiment créer le dialogue, il faut vraiment mettre l'autre à l'aise, comme je l'ai dit. Il faudrait communiquer et ne pas juger. On a tous nos préférences, il ne faudrait pas juger l'autre. Voilà. Troisième point, parlez-lui. Alors, ce conseil-là est vraiment très typique au témoignage que nous avons reçu. Il ne te parle pas, tu ne ressens rien. Dis-lui, franchement, je ne ressens rien. Je ne ressens aucun plaisir et je m'ennuie pratiquement même quand on fait l'amour. Du coup, quand tu veux venir vers moi-même, j'ai peur, je suis découragée, je n'ai pas envie parce que je me dis, ah ça là, encore c'est pour faire les mêmes choses, il va même pas faire ce que je veux, il est égoïste, il pense à lui et donc je suis froide. Et alors que je peux vraiment donner le meilleur de moi-même, si seulement tu m'écoutais, si seulement tu me parlais, tu allais voir que vraiment, tu allais être très heureux, très épanoui, tu allais te rendre compte que tu as une vraie femme à tes côtés. Donc, ce qu'il faudrait retenir vraiment de ce témoignage et de cette capsule, c'est de ne pas rompre le dialogue. C'est important. Communiquer, ne jugez pas l'autre et puis acceptez-vous comme vous êtes. C'est important. Vraiment, je me répète, mais communiquer, 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 c'est la base. Donc, voilà, on se retrouve très vite pour une capsule 100% sexo et 100% vie de couple. En attendant, téléchargez mon e-book Les 7 règles d'or pour rester en couple et je vous dis à très bientôt.